بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et mes chères sœurs, bienvenue à vous dans cette huitième leçon des règles de Tawhid. Nous allons aujourd'hui parler de la huitième leçon que Shir nous a enseignée. Et cette huitième leçon concerne les trois degrés de la religion, qui sont l'islam, l'iman, l'ihsan. Donc l'islam c'est la soumission, l'iman c'est la foi, l'ihsan c'est l'excellence ou la bienfaisance. Shir nous dit que cette classification est mentionnée dans le hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, qui est un long hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qu'on appelle très souvent le hadith de Jibril, qui est connu sous le nom de hadith de Jibril, qui est un très grand hadith d'une importance capitale pour le musulman, car elle a englobé tout l'islam. Elle a englobé tout l'islam. L'islam dans son entièreté. Et nous l'évoquerons plus tard, si Allah nous le permet, dans les leçons à venir, Inch'Allah wa ta'ala, détail par détail. Également, il nous dit ainsi, tout muhsin, toute personne qui a l'excellence en lui, il est forcément mu'min. Mais la réciprocité n'est pas forcément ou est complètement fausse. C'est-à-dire qu'une personne qui serait mu'min, qui aurait la foi, ne serait pas forcément muhsin, n'aurait pas forcément l'excellence en lui. Et tout mu'min, toute personne qui a la foi, est forcément et automatiquement muslim. Il a forcément eu la soumission, il est forcément musulman. Car lorsqu'il atteste de la ilaha illallah, il rentre automatiquement dans l'islam. Il est musulman. Mais ça n'implique pas qu'il a tout de suite la foi. Car la foi, nous le verrons plus tard, ça correspond à des choses qui sont intérieures. Alors que l'islam, ça correspond aux actes extérieurs qui sont visibles. Puis Shir, il nous dit, rahimahullah, al-ihsan, l'excellence, est plus spécifique à l'iman, qui est la foi. Et l'iman est plus spécifique que l'islam, qui est l'islam, la soumission. Et de là, nous comprenons que notre religion a des degrés. Et les savants, très souvent, ils nous donnent comme exemple un grand cercle. Ce grand cercle, toute personne, pour se l'imaginer et comprendre avec plus de détails, toute personne qui dit la ilaha illallah rentre forcément dans ce cercle. Donc, toute la communauté, ou tous ceux qui prétendent faire partie de la communauté, rentrent dans ce cercle. Donc, on inclut dedans les musulmans, bien sûr, mais on inclut également qui? Les hypocrites. Car les hypocrites disent avec leur langue la ilaha illallah, mais dans leur cœur, il y a la mécréance. Donc, toute personne rentre dans l'islam. On juge sur ce qu'on voit. On ne pourra jamais se permettre de dire un tel n'est pas musulman parce qu'il a dit ou il a fait. Tant qu'il dit la ilaha illallah et qu'on le voit à la mosquée, on considère qu'il est musulman. Et même si on ne le voyait pas à la mosquée, on considère qu'il est musulman. Pour ne pas rentrer dans les détails, on se contentera de dire cela. Maintenant, ce grand cercle dans lequel tout le monde rentre, imaginez-vous qu'on mette un deuxième cercle à l'intérieur de ce cercle, qui serait lui bien plus petit, mais vraiment bien plus petit. Et dans ce deuxième cercle, là, tous ceux qui auraient la foi rentreraient dans ce deuxième cercle. Donc là, on exclurait qui? Les hypocrites. Donc les hypocrites rentreraient dans le premier cercle, mais ne rentreraient pas dans le deuxième cercle. Et qui là, serait réservé à ceux qui pratiquent l'islam, mais également qui ont la foi. Qui ont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, et parmi les degrés de la foi. Puis, on ferait un troisième cercle à l'intérieur de ce deuxième cercle. Donc on aurait un immense grand cercle en premier, puis un moyen, puis un tout petit cercle où là, il y aurait juste les meilleurs d'entre les musulmans, qui serait le degré de l'ihsan, le degré de l'excellence. Et le degré de l'excellence, c'est le plus haut degré de l'islam. C'est le plus haut degré de cette religion.
qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, et que si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est le plus haut degré qu'il y a dans l'islam. Et tout cela sera détaillé, insha'Allah wa ta'ala, dans les futures leçons. Donc cette leçon numéro 8 est simplement une transition entre tout ce qui a été dit précédemment et tout ce qui sera dit prochainement, insha'Allah wa ta'ala. Et pour rappel, encore une fois, car il faut toujours se rappeler cela, la ilaha illallah n'est pas simplement le fait de dire qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Non, ce n'est pas cela qui est voulu. Mais c'est bien le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha, c'est une négation générale de tout ce qui est adoré. Car effectivement, sur cette terre, il y a des gens qui adorent des éléphants, d'autres qui adorent des prophètes, d'autres qui adorent le soleil, d'autres la lune, d'autres le feu, etc., etc. Et tout cela, auprès de ces gens-là, sont des divinités. Allah lui-même les appelle ainsi dans son Coran. À titre d'exemple, dans Surat Maryam, il dit « وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً » Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah. Il les a appelées divinités. Pourquoi ils les ont appelées divinités et pourquoi ils les ont pris comme divinités? لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Donc, Allah Azza wa Jal les a appelés ainsi. Et ce qui est voulu dans la ilaha illallah, ce n'est pas le fait de renier qu'il y ait des divinités. Là, ce qui est voulu, c'est de renier l'adoration à ces divinités. Qu'elles ne méritent en rien l'adoration. Et qu'aucune divinité, qui qu'elle soit, quoi qu'elle soit, ne mérite l'adoration. Toutes les divinités, absolument toutes. Que ce soit le soleil, la lune, que ce soit un prophète, un ange, rapproché, peu importe ce qu'il est, il ne mérite pas l'adoration. C'est ce qui est voulu dans la ilaha illallah et on ne cessera de le rappeler car c'est d'une importance capitale. Car combien de musulmans prient tous les jours et font du shirk tous les jours. À titre d'exemple, ceux qui égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit lorsqu'ils acquièrent une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, ils égorgent proche de celle-ci, pensant que ça va les préserver d'un mal ou leur apporter un bonheur quelconque, ou encore ceux qui accrochent un poisson ou mettent un Coran sur le pare-brise de leur voiture, ou même ceux qui versent du sel devant la porte de la maison, pensant que cela va les préserver du haïn, ou encore ceux qui vont visiter les tombes et qui se mettent auprès de ces tombeaux et invoquent, ou même des fois tournent autour de ces tombeaux, posent des fleurs, posent des grains, pensant que ça va leur porter bonheur, etc., etc. Ou encore ceux qui sont dans la superstition. Combien de sportifs musulmans tombent dans la superstition, pensant qu'en répétant chaque geste, chaque jour, c'est cela qui leur permet d'avoir le succès, alors que le succès ne vient que d'Allah Azza wa Jal, et non de ces superstitions qu'ils ont dans le cœur. Na'udhu billahi min dhalik. Également, l'astrologie, l'horoscope. Combien de musulmans, chaque matin, lorsqu'ils se lèvent, la première des choses qu'ils font, c'est lire leur horoscope, pensant que ce qui est prédit dedans est une vérité, alors que c'est cela, le shirk bi'aini. C'est pour ces raisons-là que les prophètes ont été envoyés pour interdire ces actions-là. Également, le fait de jurer par autre qu'Allah, combien, lorsqu'ils ont envie de prouver la véracité de leurs paroles, ils jurent sur la tête de leur mère, ou sur celle de leur père, ou sur la tombe de leurs grands-parents, et j'en passe, parmi les choses qui sont dites pour prouver la véracité de leurs paroles, et tout cela est le shirk bi'aini. C'est pour cela que les prophètes ont été envoyés. Et donc, nous répétons et nous cesserons de répéter que la ilaha illallah, la raison pour laquelle nous avons été créés, la raison pour laquelle toute cette planète a été créée, c'est pour cela, la ilaha. La ilaha, ce qui veut dire le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah dans un sens général. Dans un sens général. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Illallah, excepté Allah Azza wa Jal. Et là, c'est la spécificité. On spécifie Allah seul qui mérite l'adoration. On restreint l'adoration à Allah seul, sans associer. Personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Jalla Jalalu. Et pour clôturer ce cours, nous allons évoquer ce long hadith que nous avons cité précédemment, qui est le hadith de Jibril, qui est connu sous le nom de hadith de Jibril, qui est un hadith qui englobe tout l'islam.
Et nous allons voir à travers ce hadith, nous allons l'évoquer en arabe aujourd'hui et nous le détaillerons leçon après leçon, bi'idhnillah azza wa jal, en français, et nous tirerons les leçons que nous devons tirer de ce hadith. Donc c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu an qui dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبن له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نكتفي بهذا الجزء من الحديث. On se contentera d'évoquer juste cette partie du hadith car c'est cela que nous allons voir leçon après selon bi'idhnillah azza wa jal. Et pour finir, نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب